Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog très chill à la maison où voilà, je vous emmène un petit peu avec moi dans ma vie quotidienne. On va parler des bouquins que je suis actuellement en train de lire. Ce week-end j'ai prévu de sortir avec des copines, j'ai trop hâte. Ça fait longtemps que je suis pas sortie genre en boîte et tout, mais moi vous voyez j'ai 26 ans maintenant. J'ai l'impression que j'ai vraiment passé l'âge de sortir en boîte de nuit. Enfin, c'est plus tout un truc qui m'attire. Mais écoutez, on m'a proposé de sortir et avec des copines que je vois pas très souvent. Et évidemment j'ai accepté. Donc voilà, j'ai trop hâte ce week-end. On va bien se marrer, on va se faire un petit resto et tout, j'ai trop hâte. Faut que je vous raconte un truc qui m'est arrivé, j'ai trop le seum. Attendez, je vous pose. En gros, avant-hier, je suis allée à la salle et j'avais très envie de courir 8 km sur un tapis. Donc j'avoue, j'y suis allée un peu fort et dès le début j'ai eu super mal au genou droit, mais j'avais pas du tout envie de m'arrêter. En fait, moi quand je me fixe un but, c'est pas possible de pas y arriver. Donc je me suis dit bah peu importe, ok j'ai très mal à ce genou là, mais je ne lâche pas. Et en fait plus je courais, plus j'avais mal. Genre j'arrivais plus à courir, donc du coup je me suis arrêtée de courir. Je suis sortie du tapis, je n'arrivais plus à marcher, je suis retournée en boitant chez moi. Et ça fait 2 jours que ça s'est passé et la douleur ne passe pas, c'est à dire que je n'arrive pas à marcher. Enfin j'ai voulu aller faire les courses à la limite de chez moi, je n'arrivais pas à marcher. Pareil, j'ai pris le métro, enfin je n'arrivais pas à descendre les escaliers, c'est ridicule, vraiment je devais m'accouder à une rampe, enfin sinon j'arrivais pas à bouger. Et en fait j'ai une tendinite, je suis dégoûtée, du coup j'ai pas le droit de faire de sport pendant au moins 5 jours. Donc voilà, ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu de blessure de sport, mais je pense que là j'ai voulu y aller trop d'un coup, alors que pourtant enfin je vais à la salle tous les jours, vous voyez je suis quand même assez sportive. Mais je sais pas, mon corps a pas apprécié, c'est peut-être la vieillesse, je sais pas. Je pense que j'étais pas assez échauffée aussi parce que là je vais direct imposer à mon corps de courir beaucoup d'un coup, alors que souvent avant je m'échauffe, je prends des poids et tout, donc bon voilà, je pense qu'il a été un petit peu choqué. Bon, je suis sortie de chez moi, tellement j'en ai marre d'être chez moi. Mais les gars, je boite, c'est archi gênant, genre j'arrive pas à marcher normalement, et si je marche normalement j'ai hyper mal. Et là même en boitant j'ai mal, genre c'est un enfer. Mais bon écoutez, j'en ai tellement marre d'être H24 à la maison. Ça fait trop du bien de prendre un peu l'air quoi. Même si ça m'encourage à passer sous des échelles. Alors que ça porte malheur, tant pis. J'ai déjà assez de malheur dans ma vie. C'est pas un de plus qui va me changer. On aime ou pas le look avec le chapeau? J'aime trop mettre en hiver, celui-ci vient de chez Zadig et Voltaire. Je l'avais acheté l'année dernière, je le trouve trop beau. Dessus il y a des petits squelettes qui dansent. Je trouve ça assez original, j'aime bien. Bref, là je vais prendre un petit goûter parce que j'ai faim. Et il y a un truc que j'aime trop manger à côté de chez moi, je vais vous emmener. J'espère que ce sera ouvert, je pense que oui. Vous allez voir, c'est un truc de fou. En gros c'est de l'açaï. Enfin c'est des açaï bowls, je pense que je vous apprends rien, vous devez connaître. Ça vient du Brésil et c'est délicieux autant gustativement parlant que pour la santé. Donc je vais prendre un petit açaï bowl, ce goûter. Voilà, et après je vais faire quelques courses. Donc voilà, la journée passe vite. Et là il fait déjà bientôt nuit. En fait là c'est dans le quartier de Terne, c'est dans le 17e arrondissement. Moi j'habite vraiment en plein 16e et il n'y a pas grand chose en fait pour acheter à manger. Ou alors c'est vraiment très cher, enfin je me ruine dans les courses. Du coup j'aime bien aller dans le 17e, c'est à 20 minutes à pied de chez moi. Et tout est beaucoup moins cher. En plus il y a plein de petites boutiques, genre je sais pas des petits fromages. Et bon je mange pas de fromage, enfin, je sais pas de fromage mais vous voyez ce que je veux dire, il y a plein de petits boulangers et tout, donc voilà. Je vais aller voir si je trouve des petits trucs sympas à ramener chez moi. Regardez comme c'est trop mignon. Là il y a une boulangerie qui donne trop envie. Boulangerie de l'Arc, je vais aller voir ce que ça donne. Il y a plein de petits trucs trop choux qu'on n'a pas dans le 16e. On dirait que j'habite dans un continent excentré, mais je vous assure que nous on n'a pas des trucs comme ça. Enfin bref, de toute façon j'achète pas de pain, je sais pas pourquoi je m'intéresse aux boulangeries. C'est ici. Trop hâte. Et voilà, ça m'a coûté 10,50 €, c'est assez cher. Surtout qu'ils prenaient pas la carte resto, donc ça m'a pas trop arrangé, mais je suis trop contente.
Par contre, il y avait 1 euro de supplément parce que j'ai pris des baies de goji avec, mais je les vois pas. Je pense qu'on m'a un peu arnaqué. Bref, 3 de goûter. Alors, je voulais vous faire un petit point livre. J'ai terminé 2 livres cette semaine, donc je suis trop contente. Le premier que j'ai terminé, c'est celui-ci, Ikigai, la méthode Ikigai. Découvrez votre mission de vie. C'était hyper intéressant, j'ai adoré ce bouquin, je l'ai lu assez rapidement, vous voyez c'est écrit assez gros, il y a des schémas et tout. Et voilà, je vous mets le résumé, c'était vraiment très intéressant. En gros, il nous explique comment donner plus de sens à notre vie avec des étapes assez concrètes, comment trouver notre but dans la vie, etc. Et c'était vraiment très bien écrit et en fait, il s'inspire à chaque fois de plusieurs villes du Japon. Et ça m'a donné tellement envie d'aller au Japon, donc je pense que je vais me prévoir ça pour les prochains mois parce que j'ai trop envie d'aller là-bas depuis un moment. Et ce livre m'a donné vraiment envie, donc je pense que je vais y aller. Et un livre que j'ai lu et que j'ai adoré, il vient de sortir, il est sorti il y a quelques semaines, c'est le nouveau livre de David Fuenquinos. Et c'est vraiment mon auteur préféré. Alors je lis très peu de romans fiction, enfin fictifs, vous voyez, qui racontent des histoires. Je préfère beaucoup plus les livres de développement personnel parce que quand je lis, j'aime apprendre des choses. Mais là, David Fuenquinos, franchement, c'est une couverture en cachemire, quoi. Ces livres, c'est incroyable. Donc celui-ci, c'était La vie heureuse. C'est ma mère qui me l'a gentiment prêté. Et voilà, je vous mets le résumé. En gros, ça raconte l'histoire de quelqu'un qui décide de changer de vie justement après un voyage à Séoul. Donc voilà, hyper intéressant, très drôle, franchement ce livre est hyper drôle et je l'ai lu je pense en une journée. Franchement les romans de David Fuenquinos, en fait quand vous commencez à les lire, après vous ne pouvez plus vous arrêter. Moi ça m'a fait ça pour tous les livres qu'il a écrits, honnêtement je les ai tous lus. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là il y a... Ah non, pas du tout, n'importe quoi. Là il y a vraiment tous ces livres. Alors moi mon préféré, j'ai adoré le livre Deux sœurs. J'ai adoré aussi Charlotte, évidemment c'est un livre vraiment sublime. J'ai adoré et ouais, La famille Martin était aussi trop bien. Enfin bref, je les ai tous adorés. Donc voilà, son nouveau livre, trop contente de l'avoir lu. Je pense qu'il en sort à peu près un tous les 2 ans. J'ai trop hâte de lire son prochain déjà. C'est parti pour le haul course. Regardez tout ce que j'ai acheté. Bon, c'est pas énorme, mais j'en ai pour 40 euros. Franchement, faire ces courses à Paris, ça coûte mais tellement cher. À chaque fois, je me ruine alors que bah, je trouve que j'ai pas acheté grande chose quoi. Mais plus de 40 euros pour tout ça, c'est vraiment l'abus. Enfin bref. Alors, le premier truc que je vais vous montrer, le premier truc que j'ai pris, c'est ça. En fait, il était en promotion. Je prends jamais ce genre de jus. Mais là, c'était un jus un petit peu estival, goyave et tout. Donc, je me dis que ça pouvait être sympa. Et on est en plein mois d'hiver, donc tout le monde déprime. Donc, je me dis un jus un peu festif comme ça peut être cool. Ensuite, j'ai pris des petites cranberries comme ceci, très sympa pour aller dans les salades. J'ai pris des bananes. Là, on a des lentilles corail. On voit rien. Lentilles corail, la base. Ici, j'ai pris un énorme mélange avec... vous voyez plein de petites noix, des raisins secs et tout. J'ai pris des oranges. J'ai pris mon lait riz coco pour les matchas. C'est vraiment le meilleur lait. Ça fait des années que je le prends et c'est le meilleur. Ensuite des œufs, du Madame Loïc, du lait de coco pour mes petits currys. J'ai pris un fromage à raclette parce que je vais organiser une raclette chez moi bientôt. J'ai pris un avocat. J'ai pris des pâtes complètes, des wraps. Ça j'ai craqué. Voilà, me demandez pas pourquoi j'ai acheté ça. C'est des espèces de petits... je sais pas comment expliquer, des petits crackers comme ça avec du romarin dessus. J'ai ensuite pris du collant d'Alaska, je sais pas non plus pourquoi j'ai pris ça, ça me donnait envie. Et les meilleurs yaourts du monde, à savoir les Madame Nova à la pistache. C'est les meilleurs du monde, je vais en savoir. Voilà mes courses. Anecdote, bon, beaucoup plus drôle que je voulais vous raconter. Je sais pas comment je dois le prendre, c'était tellement bizarre. Il y a quelques jours, je me baladais dans le marais tranquillement et je marche vite. J'ai des grandes jambes, je marche vite, j'ai pas le temps, je marche vite. Et là, j'entends quelqu'un qui me tape sur l'épaule, donc je me retourne. Et il y avait un mec hyper essoufflé. Et il me voit et il me dit oula, ça a 17 ans. Donc déjà je le regarde, enfin j'ai pas du tout 17 ans et c'est bizarre de me dire ça. Et bon finalement on a parlé un petit peu, il était très sympa etc. Et il me dit mais par contre ça va pas être possible vu que tu es mineur. Est-ce que j'ai vraiment la tête de quelqu'un qui est mineur? Alors je pense que je sais pas si je fais vraiment 26 ans. Je me maquille quasiment pas, enfin je suis pas très apprêtée etc. Donc je pense que je fais plus jeune que mon âge. Vous voyez, je mets pas des talons aiguilles, je m'habille hyper simplement, je me maquille pas. Oui, je fais un peu plus jeune, je pense. Mais de là à faire 17 ans, enfin, je fais pas non plus 17 ans. J'ai pas encore de rides, etc. Mais je fais pas 17 ans non plus, quoi. Et le gars était vraiment sûr que j'avais 17 ans. Alors, je sais pas si c'est une technique de drague, faire croire aux femmes qu'elles sont plus jeunes que leur âge. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup flattée. J'étais très contente. Et du coup, j'ai essayé de lui faire deviner mon âge. Et il m'a dit, mais non, mais c'est pas possible que t'aies plus de 17 ans. Enfin, il était vraiment borné. Je lui ai dit, bah si, frère, j'ai 26 ans. Il était hyper choqué. Enfin, bref. Je sais pas si c'était une technique de drague ou pas, mais moi, ça m'a bien fait rire. Donc voilà.